semaine, nous parlons médecine dans Midi Ensemble. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la perte de libido, une situation que vivent toutes les femmes du monde, certaines souvent, d'autres très rarement. On entend parler de ce problème après un accouchement, notamment un véritable dérèglement hormonal qui peut provoquer la perte du désir sexuel. Et cela ne doit pas être pris à la légère et doit être traité d'urgence. Aujourd'hui, pour en parler, Claire Bensadoun. Claire, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Daniel Drey. Bonjour. Vous êtes médecin sexologue et vous êtes spécialiste de la thérapie de couple. Et puis vous, Brigitte Sidbon, vous êtes philosophe. Merci de nous faire l'amitié d'être là aujourd'hui. Et puis Marianne Bougrain est devant son ordinateur. Elle interviendra tout au long de cette émission. Cette émission, c'est avant tout la vôtre. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos commentaires sur notre compte Twitter. Le programme est chargé. Allez, on est parti. La perte de libido est un mal qui touche beaucoup de monde, en particulier les femmes sujettes à des maladies psychologiques ou bien physiologiques. Elles peuvent perdre leur désir. Quelles sont les raisons de cette perte de désir, Daniel Drey? Alors, je crois que dans tout sujet, j'allais dire en sexologie, dans toute plainte, on a toujours deux aspects. On a un aspect qui est un aspect psychologique et un aspect qui est un aspect médical. C'est l'importance d'être médecin sexologue, j'allais dire. Et en fait, dans l'aspect médical, on va se dire qu'évidemment, on peut avoir des cycles hormonaux tout au long de la vie, pas seulement au cours du mois chez la femme, qui va donner en fait des ondes de désir, un cycle de désir qui va changer avec l'âge, avec l'année, avec les phases de la vie. Et en fait, on va avoir des changements en permanence, permanents. Donc la femme, c'est quelque chose qui a c'est la sexualité chez une femme, quelque chose de très fragile, pas du tout de linéaire, à la différence de ce qu'on peut avoir, par exemple, chez un homme, où on aura une sexualité en général assez linéaire, un désir permanent. Et donc, évidemment, ce qui va nous gêner, sur le plan hormonal, ça va être souvent un manque de testostérone, des changements hormonaux à l'âge de 40 ans, ça va être, après l'accouchement, comme vous l'avez dit, une révolution hormonale. Et sur le plan psychologique, la déprime. La déprime est une des principales raisons du manque de désir. Le manque d'amour, très souvent aussi, qu'on va souvent confondre. Brigitte, le désir des femmes si différent de celui des hommes? Surtout pour la femme, il y a quand même quelque chose qui se passe de fondamental, c'est qu'elle passe d'une image qu'elle avait de femme, justement, à une image qui va devenir celle d'une mère. Donc je pense que pour beaucoup de femmes, ce passage est un petit peu délicat et la chose sera de concilier ces deux images d'elles-mêmes en réalité. Qui vont ensuite permettre une sexualité ou non. Claire, justement, quand elles viennent comme ça dans votre cabinet, ces femmes, et qu'elles vous avouent avoir une perte de désir sexuel, qu'est-ce que vous leur dites? Si c'est tout de suite après un accouchement, je vais leur dire que c'est tout à fait normal, puisqu'effectivement, elles vont investir cet enfant qu'elles ont attendu pendant 9 mois. Elles vont peut-être à un moment délaisser un petit peu le compagnon, mais c'est un petit peu aussi normal. Elles vont s'investir dans leur rôle de mère un peu plus que leur rôle de femme. Donc ça, c'est normal. Par contre, si ça dure un peu plus longtemps et qu'on passe dans une phase de dépression postnatale, là c'est un peu plus gênant et là on leur demande de consulter un psychologue ou un sexologue. Alors justement, on va rejoindre tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Bonjour Valérie. Alors en effet, nous avons reçu plusieurs messages, notamment celui d'un téléspectateur de Rennes et qui nous dit que c'était un grand séducteur juste avant s'être séparé de sa compagne avec qui il est resté 2 ans. Et maintenant, il ne veut absolument plus jouer le jeu de la séduction, ça ne l'intéresse plus. Et pourtant, il était vraiment intéressé par ça pendant toute sa vie. Et en fait, il se pose la question, est-ce que les hommes sont du coup aussi sentimentaux que les femmes au bout du compte ? Alors, Daniel Drey, votre réponse? Il faut en fait savoir désirer une femme qui soudainement devient une mère. Et donc ça nous renvoie effectivement aussi, pour le cas, à notre propre mère. Et donc on a beaucoup de mal souvent à faire ce passage. Quelque chose de difficile. On devient une famille. On devient... Et donc notre femme, souvent aussi, j'ai après l'accouchement, des victimes de salles d'accouchement. Des hommes qui étaient là pendant l'accouchement, qui ont tout regardé, qui étaient du mauvais côté. Alors ils n'étaient pas en train de caresser le visage de leur femme comme je recommande. Ils étaient en train de regarder la scène. Et là, c'est une scène apocalyptique, une naissance. C'est quelque chose de beau et d'effrayant. Mais chez un homme, souvent, ça va entraîner un dégoût de la sexualité qu'il va falloir vraiment traiter. Alors justement, en même temps, ils sont un peu douillets. Hein, évidemment, si c'est eux qui accouchaient, ils auraient plus de mal. Mais on sait bien que les hommes sont plus doués que les femmes. Les femmes ont un double travail à faire. Hein. Celui d'avoir le bébé, celui de rester femme et celui d'être mère. Donc, et d'arriver à avoir du plaisir avec la même partie de ce corps. Donc, évidemment. Oui, je ne vais pas plaindre les papas. C'est pas la même chose. Vous avez raison, Brigitte. Alors justement, elle disait tout à l'heure, Claire Bensadoun, que c'était normal une perte de désir, mais que quand ça dure, il faut justement
justement aller consulter un sexologue. Alors vous qui êtes justement spécialiste de la thérapie de couple, c'est à ce moment-là que vous faites venir le couple. Comment ça se passe? Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'abord que c'est vraiment un phénomène très très fréquent. Chaque couple va mettre en moyenne plus de 6 mois après une naissance à retrouver la sexualité qu'il avait avant en termes de fréquence et de qualité. Et la plupart des couples vont même parfois mettre 2 ans avant que ça revienne. Et il y a beaucoup de couples qui vont rester scotchés comme ça avec une très mauvaise sexualité. Alors évidemment, si on passe ces 6 mois, il faut aller en thérapie de couple. En thérapie de couple, on va savoir qui a du mal. Est-ce que c'est l'homme douillet qui était la victime de cet accouchement, j'allais dire, de ce qu'il a vu, vous de cette êtes, scène. Vous êtes sûr que c'est l'homme, hein, Brigitte? Moi, je me dis, c'est pas très grave, au fond, tout ça n'est pas très grave, parce que de toute façon, on n'a plus le temps après avoir son bébé. Mais si, en Israël, on est obligé d'avoir le temps. Oui, voilà, on a des femmes de 4 enfants en Israël, quand même. C'est ça que je retiens quand même de ce que vous dites. Il y a comme une injonction à la sexualité. En réalité, non. En réalité, non. Pourquoi mettre autant de place à la sexualité? Je vais me faire l'avocat du diable. Au fond, c'est pas très grave. Non, l'avocat du bon Dieu. Vous l'avez... Puisqu'en fait, le diable est plutôt associé à la sexualité en général. Alors, ce sujet, la perte de libido, c'est un sujet qui est parfois tabou, alors que les solutions simples existent, des solutions qui peuvent parfois sauver un couple. Regardez le reportage de Lise Barenbaum. Il n'a pas de problème physique. Il entre en érection, mais juste après, il n'a plus envie de faire l'amour pendant une semaine. Il souffre d'une perte de libido. On a souvent l'habitude d'entendre ce genre de propos. Des femmes qui se plaignent de la libido défaillante de leurs compagnons, et pourtant, elles en sont elles aussi les victimes. Et à notre époque, la sexualité fait partie de la santé globale de l'individu. Je pense que c'est une tendance globale, on veut mieux manger, on veut mieux dormir, on veut mieux être, donc pourquoi pas mieux vivre sa sexualité? Perte de libido, absence de désir sexuel, le désir quitte parfois certaines femmes. Les causes sont multiples et les solutions existent. C'est parfois la dépression qui empêche les femmes de faire l'amour. Véritable maladie, elle nécessite un traitement qui lui aussi peut être à l'origine d'une baisse de libido. Un événement dramatique peut également avoir des conséquences néfastes. Pendant la phase de deuil et de choc, le désir peut être variable, voire même inexistant. Une fois cette période passée, la libido devrait revenir progressivement, sans pression et parfois avec l'aide d'un psychologue. Les hormones peuvent aussi vous jouer des tours. La pilule, si elle permet la contraception, peut aussi bouleverser la libido en cas de mauvais dosage. La solution, une nouvelle pilule prescrite par le gynécologue. Pour redonner du sel à sa libido, des objets plus concrets existent. Chez les Britanniques, les sextoys sont devenus monnaie courante. En Angleterre, c'est vraiment, c'est même pas quelque chose qu'on range, qu'on cache, c'est quelque chose qui est sur la table, sur son bureau ou quelque chose comme ça. Il n'y a vraiment pas à en avoir honte, tout le monde en a. Loin d'être une fatalité, la baisse de libido a donc des solutions. Alors Daniel, on vient de le voir dans le reportage, il y a de plus en plus de moyens pour que les femmes retrouvent leur féminité finalement. Je pense qu'en fait, on a parlé dans ce reportage de tous les moyens qu'on pouvait imaginer, évidemment des moyens hormonaux. Je crois qu'il faut faire un dosage hormonal d'abord pour savoir ce qui se passe. Et si tout va bien, on va utiliser alors pas des artifices. Moi, je pense que le sextoys n'est pas un vrai traitement. C'est un moyen de pimenter une vie sexuelle qui est bonne, mais pas autrement. Par contre, le reportage a eu quelque chose de passionnant. Il n'y a pas que les femmes qui ont mal à la tête. Et ça, c'est une réalité que j'ai vue dans mon cabinet de sexologue, de médecin sexologue. Les hommes ont mal à la tête. Les hommes n'ont pas de désir. Et très souvent, dans un couple qui va durer, l'homme va perdre son désir. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez évoqué. Et là, pour le coup, ça va être uniquement psychologique. C'est encore une histoire d'image, c'est-à-dire l'image de la sexualité elle-même pèse socialement sur les couples. Donc je pense qu'aussi, il y a quelque chose là-dessous qui est social aussi. Alors justement, on l'a vu dans le reportage, les disputes au sein du couple aussi, ça peut quand même créer beaucoup de tensions. Est-ce que finalement, retrouver une sérénité au sein du couple, c'est ça le secret ? Oui, il y a quand même, on parle peu, mais il y a quand même un problème de communication dans le couple. Quand il y a une perte de désir, il y a aussi une perte de communication. Et donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe au sein du couple. Pourquoi est-ce que l'un, finalement, ou l'autre a cette perte de désir ? Est-ce que c'est dû à des facteurs exogènes ? Est-ce que c'est dû à la dépression ? Est-ce que c'est dû à l'arrivée d'un enfant ? Mais en tout cas, il faut vraiment communiquer l'un avec l'autre pour comprendre et pour amener des solutions ensemble. Alors, on l'a compris, une baisse de libido, ça peut arriver à n'importe quand et à n'importe qui. D'ailleurs, nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv et nous avons demandé aux Israéliens ce qu'ils pensaient de cette perte de désir sexuel et surtout, quelles sont selon eux les conséquences sur la vie de couple. Regardez.
Parfois, une femme peut avoir une baisse de libido et elle n'est plus attirée par son partenaire. Dans ce cas, oui, je pense qu'il est nécessaire de travailler sur ce problème pour stimuler les sentiments qu'ils ont en eux et retrouver une attraction sexuelle. C'est un problème psychologique et ça peut avoir des conséquences aussi sur sa relation avec son mari. Oui, bien sûr, c'est un problème, surtout si la femme a un partenaire dans sa vie. La perte de libido peut être due à 2 différentes raisons. D'abord spirituelle, ou parfois c'est par rapport à une dépression. La personne atteinte a besoin de travailler sur ça pour trouver la source du problème. Parfois, la principale raison d'une perte de libido et d'une baisse de désir sexuel, c'est qu'il y a un problème psychologique. Lorsque la source du problème n'est pas purement médicale, oui, c'est un problème psychologique. Si tu arrives à un moment dans ta vie et que tu n'es plus attiré par ton partenaire, c'est que tu as bien un problème de libido. Mais bien sûr, moi, j'ai pas ce problème. Alors on vient de le voir dans le micro-trottoir, la perte de libido, tout le monde connaît. Alors justement, Daniel Drey, le traitement. Alors le traitement, il est simple. D'abord, on va chez un médecin sexologue, on vérifie que notre corps fonctionne. On a un petit bilan hormonal très simple à faire, je crois qu'il faut le faire. Ensuite, en fonction de ce qu'on va découvrir, on va essayer de comprendre ce qui se passe chez l'homme. Est-ce que l'homme a une impuissance? Souvent, la perte de libido est un alibi pour d'autres problèmes. Est-ce qu'il a un problème d'impuissance? Est-ce qu'il a un problème autre? Et donc, on va souvent lui demander, aider cet homme, aider cette femme, leur donner des exercices. Alors pas des exercices terribles, hein. On sait qu'un couple n'a jamais le même désir en parallèle. Donc en fait, on va leur demander de fixer des jours, tout simplement, de fixer du temps, 2 fois par semaine. On va se prendre du temps, 2 heures. Alors ça peut choquer, mais pour des couples qui ne font pas l'amour depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, reprendre une relation sexuelle, c'est très compliqué. D'abord des caresses et ne pas avoir peur et se dire, il n'y a jamais un arrêt de sexualité, une baisse de libido sans raison. Jamais. Il faut la traiter, sinon ça va entraîner une souffrance du couple et une séparation du couple. Donc on se traite. Alors on va tout de suite retrouver Marianne pour les réactions Internet. Marianne ? Oui, alors nous avons reçu encore de nombreux messages, et notamment celui d'une femme de 29 ans qui a lu de nombreux articles sur les effets dévastateurs de la pilule sur la libido, et cette femme s'inquiète. Alors justement, docteur Drey, on parle beaucoup de la pilule. Est-ce que c'est vrai ça ou bien finalement c'est une légende? 52 pilules différentes, 52 types de femmes. Et même plus. Évidemment, la pilule peut être un facteur très très important d'une baisse de libido. Très souvent, les femmes vont d'ailleurs décrire une augmentation de la libido quand elles arrêtent leur pilule, pendant les 8 jours en fin de liberté. Et la pilule est effectivement un couvercle qu'on va poser sur notre libido. Donc si on peut s'en passer, évidemment. Brigitte Sidbon, les hommes et les femmes, 2 espèces tellement différentes. Ah oui, je me demande parfois comment elles arrivent à se rencontrer. Donc, s'il y a des baisses de sexualité, c'est un accident de parcours qui n'est pas si grave que ça, au fond. Si c'est court. Si c'est court. Vous êtes d'accord, Claire? Je pense qu'il faut surtout communiquer, finalement, dans tout ça. Je pense que c'est vraiment la communication dans le couple qui est très importante. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à vous 3 d'avoir participé à cette émission, malheureusement. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Quel bonheur d'avoir passé ces 2 heures en votre compagnie. Midi ensemble, la grande édition, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle grande édition. Merci à Marianne Bougrain d'avoir été là tout au long de cette émission. N'hésitez pas à nous écrire sur notre site internet. Il est disponible pour vous 24 heures sur 24. Faites-nous part de vos questions et de vos remarques. N'oubliez pas, j'adore vous lire. En attendant, restez avec nous car l'info c'est en continu et c'est évidemment sur i24 News.